Coucou à toi, c'est Lorraine, bienvenue sur cette chaîne aujourd'hui où je vais te présenter deux jeux de cartes, deux oracles qui sont plutôt anciens puisqu'on parle du grand médium voyant Eteia du XVIIIe siècle. C'est un petit peu l'ancêtre de Mademoiselle Lenormand, puisque on a donc deux jeux, le grand Teteia et le petit Teteia. Alors, le grand Teteia est très proche du tarot Rider-Waite-Smith. Alors là, qui s'inspire du tarot égyptien et gypsy, c'est gitan, voilà. Et le petit Teteia qui plutôt ressemble à un petit Lenormand, sachant que Eteia, donc ce sont les années 1750-60 par là, que Mademoiselle Lenormand, c'est de l'époque de Napoléon, donc c'est plus tard, hein, c'est 1800 et quelques. Voilà, c'est oui, c'est ça, début 1800. Donc c'est quand même quelques années après. Donc là, on a un petit peu l'ancêtre, hein, le français qui a développé un petit peu la cartomancie. Pour moi, il est le premier voyant célèbre. Je crois qu'il était parisien. Alors, les deux jeux sont édités chez Grimaud. Grimaud qui édite beaucoup de jeux de cartes de qualité. Alors, celui-ci, il est réédité très souvent. Donc, ce jeu est neuf. Hein, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Voilà, on le trouve partout. Celui-ci, alors je ne sais pas, je me le suis procuré d'occasion. Alors celui-ci, je pense qu'il est un peu plus ancien, le petit Teteia. Bon, je ne sais pas du tout. Voilà, allez, je vais te présenter les jeux. On va commencer par le grand Teteia. Voilà, avec son livret. Et on va ouvrir ici le petit Teteia avec son livret également. Voilà, donc c'est rigolo parce qu'on a un grand et un petit hein, au niveau taille, voilà. Alors comme on est chez Grimaud, on a une très belle qualité de cartes. Les livrets donc sont noir et blanc, voilà, c'est pour avoir les informations essentielles. Alors on va commencer quand même par le grand Teteia, ok. Alors, chez les deux jeux, les livrets sont bilingues, anglais-français. Dans le grand Teteia, donc il y a une explication. Alors, je vais te lire. Hein. Le grand Teteia ou tarot égyptien n'est pas un simple jeu divinatoire. Ces cartes aux symboles mystiques et allégoriques remontent à la haute antiquité. S'il faut en croire la légende orale et les grimoires, elles ont été créées par des prêtres de l'Égypte des pharaons, complétées sur des illustrations du grand livre de la Kabbale par des bohémiens du Moyen Âge, redécouvertes et diffusées au siècle dernier par le célèbre Cartier Grimaud, perfectionnées et clairement expliquées aujourd'hui par les praticiens de Grimaud Cartomancie. Bon ben voilà, hein, donc là, on va parler des Teia maintenant. Le grand Teteia, grâce à des méthodes de tirage consacrées par des siècles d'expérimentation, tisse un lien entre le matérialisme terrestre, avec ses joies, ses peines, ses soucis, et le spiritualisme céleste, où sont inscrits les faits hors de portée humaine. Ainsi, constitue-t-il le guide ô combien précieux de tous ceux qui font de l'art divinatoire une profession et des autres qui veulent jeter un regard plus lucide sur la vie. Alors, donc là, on a le rapprochement avec les lames du tarot. Alors, la différence par rapport à un jeu classique. Alors,
déjà, la carte numéro 1 et la carte numéro 8, elles représentent le consultant ou la consultante. Les 12 premières cartes, donc là, regarde, on a le signe astrologique. Donc moi, je l'ai écrit hein, pour me rappeler parce que je ne suis pas experte de la symbolique des signes astrologiques. Donc là, c'est le bélier, par exemple. Donc ça, c'est les 12 premières cartes avec une autre signification en plus. Alors celle-ci, elle a 3 significations. Elle, donc c'est la numéro 1, elle représente le consultant, donc l'homme. Elle parle de l'idéal. Et en plus, on a le signe du bélier. Donc, il y a 3 significations. On a des rois. En fait, on a les rois, les reines, les cavaliers et les bâtons. Les valets, pardon. J'ai fait une petite erreur, mais je sais pourquoi j'ai dit ça. Donc, en fait, on retrouve ça dans le jeu. On a, comme dans le tarot, les coupes, les épées, les bâtons et les écus. Voilà. Et donc là, dans le livret, il y a des méthodes de tirage. Donc il y a les 3 marches, l'échelle de Jacob, les colonnes et le creuset. Voilà, donc si on a envie de s'intéresser voilà, à la manière de tirer les cartes du grand Étéia, comme Étéia lui-même, ok. Ensuite, dans le livret, il y a la signification des cartes. Quand on tire la carte de manière isolée, alors les cartes, en fait, elles se rejoignent entre elles. Il y a des fois des significations. Alors quand elles se trouvent à droite, quand elles se trouvent renversées ou à côté d'autres cartes. Voilà, il y a plusieurs significations, des interactions entre les cartes. Donc là, c'est très bien expliqué dans le livret. Voilà. Eh bien, je vais te présenter les cartes que j'ai classées dans l'ordre. Donc, on a l'idéal en 1 et la spécificité de ce jeu, c'est qu'on a la partie renversée qui a une autre signification. Ici, par exemple, c'est la sagesse. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas toutes te les renverser, hein, voilà. On va faire le côté... Alors, il y a un côté plutôt positif, c'est celui que j'ai choisi là. Et de temps en temps, je te montrerai le côté négatif. Voilà. Je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le tarot des oppositions, parce que c'est un petit peu le même style. Voilà, carte numéro 2. Donc là, on a le nom de la carte, éclaircissement. Okay. En renversé, par exemple, elle s'appelle passion. On a le signe du taureau ici. Alors, je ne sais plus. Là, il y a marqué élément, deuxième élément, première création. Moi, je ne sais pas à quoi ça correspond. Bon, troisième carte, discussion. Le signe du Gémeaux. Là, on a la révélation. Le voyage. Les secrets. Donc là, c'est le signe de la Vierge, par exemple. L'appui. Ténacité. La justice, le Sagittaire. La tempérance. La force, le signe du Verseau. La prudence, ok. Donc là, on a la carte du mariage. Mais si on la retourne, on a la liaison, par exemple. Donc voilà, on a double signification. On a la violence, les chagrins, les opinions. En fait, je trouve que quand même les illustrations se rapprochent quand même pas mal du tarot universel, quoi. On a le décès ici, bon, c'est la faucheuse, l'incapacité. Bon, ça ressemble beaucoup, hein. Là, on a la trahison, mais ça me fait penser à la carte de l'ermite. Okay. La misère, ça me fait penser à la tour, par exemple. La fortune ici, la roue de fortune. Hein, voilà. Donc là, on arrive, je pense, à des figures. Ouais. Là, pour moi, on a donc je pense c'est le cavalier. Bon, là, c'est le procès. On a un cavalier. Là, on a un roi. Alors, pour moi, c'est un roi des bâtons, là. Je trouve que ça ressemble à ça. De toute façon, il y a écrit ici le roi, la dame, donc la vertu. Ah non, là, il y a un autre cavalier avec un bâton, ouais. Et le valet. Voilà. Donc là, on est dans le thème un petit peu, par exemple, des épées. Des épées ici. Donc là, on parle de mensonge.
Et en dessous, alors quand la carte elle arrive comme ça, bah, c'est le côté renversé, donc c'est le côté autre de la carte. Ok. Donc là, on a le retard, les réjouissances, les pourparlers, les domestiques. Oui, parce que c'est un jeu qui a un certain âge, n'est-ce pas, du XVIIIe siècle. Donc à l'époque, hein, ceux qui tiraient les cartes, c'était pas ceux qui travaillaient dans les champs, n'est-ce pas? Donc en fait, ils avaient des domestiques. Donc voilà. Euh, mais de nos jours, voilà, on peut adapter peut-être au travail ou voilà, peu importe dans les tirages. Je suis sûre qu'avec l'intuition et puis les autres cartes, on arrive à comprendre de quoi on parle. Donc là, on a l'opulence, le contrat, les entreprises, les chagrins, voilà, et la naissance. Alors en fait, je suis en train de me dire, mais oui, en fait, on a le l'as. En fait, c'est comme si on avait un jeu de tarot, on a le 1, le 2, le 3, le 4, etc. Sauf que c'est, alors là, j'ai rangé dans l'ordre du jeu, mais en fait, c'est en décroissant. Puisque là, on a, je crois qu'on était avec les quoi là? Ça, c'était les bâtons. Donc là, on aurait, bah non, non, là, on passe aux coupes. On a déjà vu les figures des bâtons. Donc là, on a le roi de coupe, hein. Bon, ça s'appelle probité. On a la dame de coupe là, qui s'appelle femme irréprochable. On a le cavalier. On a le garçon studieux, bah ça c'est le valet, valet de coupe là, voilà. Donc on est sur les coupes en décroissant. Donc on commence par le 10 de coupe, hein, je pense, si on les compte. Ouais, c'est ça. C'est le 10 de succès. On parle ici de... Tiens, fille sincère. Ça c'est marrant, tiens. Voilà, les idées, le passé. Pour le 6 de coupe, bah, c'est un peu comme le tarot, quoi, hein. Voilà, le 5 de coupe, l'héritage, le 4, l'ennui, bah, c'est pareil que le tarot, franchement. Quand ça tombe de l'autre côté, donc là, le 3, soulagement, bah, si ça tombe à l'inverse, c'est travail courant, par exemple. Donc là, on a l'amour, la carte de l'amour, ok. Mais si on la retourne, on a le désir, peut-être le côté un peu charnel. Et donc là, c'est le 2, c'est comme si c'était le 2 de coupe. Et là, on a l'as, avec la réception, ok. Donc là, on passe, alors je crois que ce sont les épées. Donc on a le roi, l'homme de robe, le veuvage, la dame, ok. Un militaire pour représenter le cavalier. Le valet, bah ici c'est un espion. C'est rigolo ça. Bon, là, c'est comme si on avait le 10 d'épée. Donc on a les pleurs, le célibat, les critiques. C'est sympa. L'espérance, la démarche, la perte, le 4 d'épée, la solitude. Moi, je trouve que la signification, quand même, c'est assez proche du tarot, hein. L'éloignement pour le 3 d'épée, le 2, c'est la tendresse. Bon. L'as d'épée, les excès. Et là, on passe maintenant aux écus, aux pièces, aux deniers. Donc là, on aurait le roi, donc négociant, la femme riche, donc c'est la reine, hein, des deniers. On a un cavalier, on parle de profit ici. Le garçon studieux pour le valet. Et on a les dernières cartes avec donc le 10, là, le logis. Voyons de l'autre côté, jeu de hasard. Ok. La réalisation, fille affable. Et voyons de l'autre côté, avarice. Ok. D'accord. On a l'argent ici. L'entourage pour le 6 de denier. Enfin voilà. Là, on en a 5, donc on parle des amants. Ok. Le 4, c'est un cadeau. Le 3, la célébrité, la reconnaissance, quoi. Le 2, de denier, enfin voilà. Donc là, ça s'appelle l'embarras. Joie profonde ici, pour le cercle, là, voilà. Et on termine avec la carte, la dernière. C'est marrant, on l'a mis en dernier, celle-ci. C'est la folie, bah, ça me fait penser à la carte du fou. Et on a l'égarement ici, quand c'est retourné.
Voilà, donc ça, c'est le grand tétéia et je ne t'ai pas montré le dos des cartes, hein, qui est comme ceci, assez classique, bon, c'est pas incroyable, quoi. En tout cas, la qualité des cartes, elle est vraiment chouette avec cette, marque, Grimaud. Voilà. Pour le petit tétéia, alors donc c'est autre chose, il y a 32 cartes déjà. Le livret est bilingue, hein, anglais-français, et il y a surtout la signification des mots-clés que l'on va trouver sur les cartes, mais pas que. Avec une signification des songes. Alors apparemment, le petit Tétéia, c'était plutôt pour comprendre les rêves, la symbolique dans les rêves. Et évidemment, on est un petit peu très longtemps avant Carl Jung, qui était quand même la personne qui a commencé à bien travailler sur les rêves. Mais donc là, on a les prémices d'un travail sur l'inconscient, alors que la psychanalyse n'a toujours pas été inventée. Comme quoi, on a les ancêtres ici, comme je disais, grâce à cette médiumnité. Voilà. Après, c'est rigolo quand on lit l'art de tirer les cartes. Donc là, il explique bien qu'on est en 1750 et que personne ne sait tirer les cartes, sauf dans la rue, des gens qui font un peu comme une bataille, c'est-à-dire ils tirent les cartes une par une. Si c'est rouge, un peu comme les enfants, c'est bien. Si c'est noir, c'est pas bien. Bon, mais c'est trop aléatoire. On n'est pas vraiment dans de la divination, on n'est pas dans un ressenti, dans une connexion là. C'est un petit peu au bonheur la chance, quoi. Bon, donc là, en fait, lui, il explique ça, qu'il y a des façons de tirer les cartes, de faire des tableaux, de mettre en place des systèmes, et que c'est de la science. Donc, selon Eteia, c'est très intéressant, c'est de la science. Et il explique en plus que tout ce qui est un petit peu ésotérique à l'époque, on les mettait en prison. Donc bon, c'est pas facile, quoi, hein, au XVIIIe siècle. Donc il essaie de justifier ces techniques comme étant de la science et que ce qu'il fait, eh bien, il le fait bien. Et c'est ça qui était intéressant de lire. Voilà. Donc, voici la présentation du jeu. Donc là, on a la carte du consultant ou de la consultante avec la carte numéro 1. Alors, voici le dos des cartes, hein, très simple, voilà. Ce qui est intéressant, il explique dans le petit livret, c'est qu'on va se servir de la carte pour représenter. Donc, quand elle sort dans le tirage, il faut voir les cartes environnantes de cette carte numéro 1. Donc là, on a différentes choses sur les cartes. On a, en fait, là, par exemple, on a la carte de l'homme. Mais suivant comment on mélange les cartes, donc il est conseillé de les mettre dans tous les sens pour les mélanger et ensuite de voir comment elle sort. Elle peut sortir sur le côté comme ça, elle peut sortir à l'envers et de l'autre côté. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir les 3 significations. Par exemple, la signification première, si ça tombe comme ça, c'est la célébrité. En creusant un petit peu, ce qui est un peu caché sous cette carte, c'est on parle du commerce, quelqu'un qui réussit dans sa vie, voilà. Et en fait, la réalité, le message de l'oracle, c'est les projets. Donc en fait, il y a 3 significations, un peu en surface, au milieu et en profondeur. J'ai envie de dire la partie visible de l'iceberg et la partie invisible. Donc c'est pour ça que je trouve que cet oracle, finalement, il est intéressant. Le design est resté sur cette époque du XVIIIe siècle. Après, voilà, il est moderne, hein, la qualité, enfin voilà, elle est très bien, quoi. Donc là, on a la femme, voilà. On a le militaire. Donc là, on est sur les carreaux. On avait roi, dame, valet. On part sur l'as. Là, c'est la lettre. L'or, parce qu'en général, les carreaux représentent, alors je ne sais plus, c'est le côté, la campagne, le, le travail, voilà. Donc, le retard, voilà, la campagne. Donc là, on parle de richesse, on parle la foi et en profondeur la sagesse, donc c'est marrant. Donc là, on a les caquets. Alors là, c'est comme dans la Sibylle de l'oracle à cette époque-là, on parlait les caquets, ceux qui caquettent dans le dos. Voilà, c'est marrant. Donc là, on passe au cœur. Donc on a le roi de cœur. C'est un homme blond, par exemple. On a la femme blonde, la reine de cœur. Le garçon blond. Donc là, on est sur les blonds. Donc pour le cœur, ce sont des gens blonds apparemment. Donc avec les significations ici, ou retourner, hein, bien sûr. Voilà. Par exemple, là,
donc ça c'est un valet, je crois, oui. Quand c'est retourné, c'est l'enfant, hein, voilà. Donc, on est sur le 10, le 10 de cœur là. Voilà, on parle d'héritage, la victoire ici, la fille blonde, la pensée. Et là, on passe au pic. En fait, il n'y a pas toutes les cartes, hein. Elles sont sélectionnées. Enfin voilà, le jeu a été pensé par Eteia, donc comme je disais, avec son côté un petit peu l'approche scientifique, la probabilité, les nombres. Pour lui, les nombres entre eux s'accordent et il y a des calculs et voilà, c'est une science quoi, hein. Donc là, on a le roi de pique, l'homme de Rome. La femme de pique, donc la dame, c'est une veuve. Ça se rejoint un petit peu avec le grand Tétéia. On a là le valet, ok. Et là, on passe à des mots-clés. Donc, on a les pleurs, on a la maladie. Le pic, apparemment, quand même, c'est un peu l'énergie pas top, quoi, hein. Là, on parle de l'amitié. Alors, je l'ai mis à l'envers, voilà. L'espérance. Et on a ici les trèfles. Donc là, on est sur l'homme brun. Donc ça, c'est le roi, la dame, la femme brune. Le valet. C'est un peu comme un jeu traditionnel de cartes, en fait, qui a été retravaillé derrière. Donc on parle avec l'as de trèfle. Donc le trèfle représente plutôt l'argent, le côté pécunier. Donc là, on a la bourse d'argent, on a la maison, le foyer, l'argent à la maison. On parle des effets ici. La fille brune, alors ça peut être les enfants, ça peut être une fille quelconque, voilà, inconnue par exemple. On a les embarras et on termine avec des cartes. Alors celle-ci, je n'ai pas compris. Ces 3 cartes ne sont pas numérotées. Il y a marqué E. Je pense que c'est Eteia, c'est un petit peu le message supplémentaire d'Eteia. Donc là, l'as de cœur, bah, c'est le cadeau, les présents. L'as de pique, alors pour lui, c'est la bagatelle. Tu sais, la bagatelle, c'est l'intimité, hein, c'est le geste, c'est les rapports intimes. Et le prêtre, hein, je ne sais pas pourquoi, voilà, avec cette carte aussi. Donc voilà, c'était la présentation de ces jeux d'une autre époque, j'ai envie de dire, mais moi je les trouve quand même assez intéressants. Voilà. Eh bien écoute, j'espère que bah, ça t'a inspiré ou au moins que tu as passé un bon moment en ayant jeté un œil sur ces cartes. On ne les trouve pas. Alors le grand Tétéia, oui, le petit Tétéia, on ne le trouve pas facilement. Voilà, donc eh bien je te dis à bientôt pour une prochaine présentation d'oracle ou de tarot. Avec grand plaisir pour partager ça avec toi. Et puis si tu as envie de me faire un petit commentaire, de me mettre un petit pouce vers le haut ou de t'abonner si ce n'est pas encore fait, eh bien c'est une grande joie pour moi. Voilà, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye bye.